Découvrez les actes sacrés, 40 miracles transformateurs exposés et le plan divin révélé. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, au cœur de la Galilée, se trouvait un village appelé Bethsaïda. Parmi ses habitants, se tenait un homme nommé Johann, un aveugle-né, dont les jours étaient enveloppés d'obscurité. Chaque matin, la lumière du soleil se levait sur le village, mais pour lui, cela ne représentait qu'un doux murmure, un rêve qu'il caressait en secret. Les murmures de ses concitoyens résonnaient autour de lui, mélange de curiosité et de mépris. Mais au fond de son cœur, alimenté par les récits anciens de sa mère, s'épanouissait une foi indéfectible. Sa mère, sienne depuis sa tendre enfance, lui parlait de l'Éternel, des miracles qu'il avait accomplis et des promesses d'un Messie attendu. Johann, persuadé que ce Messie pouvait lui apporter la lumière qu'il désirait tant, se laissait emporter par l'espoir. Mais alors que les foules commençaient à se rassembler autour de Jésus, une nouvelle angoisse l'assaillit. Serait-il une fois de plus ignoré, considérant seulement comme une ombre dans le monde des vivants? Les nouvelles des miracles de Jésus à Capernaüm s'éparpillaient comme de la poudre de lumière. Les cœurs, autant que les corps, cherchaient une guérison, et Johann, bien qu'aveugle, ressentait le tumulte du changement imminent. Il se tenait, jour après jour, au bord du chemin, écrasant les rêves de lumière sous le poids de son propre désespoir. Les discours des pharisiens, le mépris des villageois, tout cela pesait lourd sur son âme assoiffée de dignité. Mais sa mère, empreinte d'une foi sincère et puissante, elle l'encourageait à ne jamais abandonner. Elle lui répétait « Le Messie viendra, mon fils, et il guérira même le plus abattu d'entre nous. » Transformant sa douleur en prière, Johann s'élevait intérieurement. « Ô Dieu de gloire, que ta miséricorde descend sur moi. » Répétait-il dans ses moments de solitude, malgré les voix de ceux qui lui demandaient de se taire. Un jour, alors qu'il était assis proche du chemin souvent fréquenté, il entendit cette voix familière de sa mère, vibrante d'espoir, l'invitant à croire davantage. Soudain, il sentit une présence passer près de lui, les murmures d'une foule grandissant en intensité. C'était alors qu'il comprit, Jésus était proche. Une vague de détermination l'envahit, et il s'écria de toutes ses forces, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Les disciples, à l'écoute, tentèrent de le faire taire, mais Johann, dans un élan désespéré, amplifiait son appel. Chaque cri semblait secouer l'indifférence de ceux qui l'entouraient. Et à cet instant parfait, il perçut que Jésus avait arrêté son pas. Le silence s'installa, comme si la création elle-même retenait son souffle, et le cœur de Johann battait si fort qu'il craignait de passer de la vie à la mort à cet instant. « Qui m'appelle » demanda Jésus avec une voix qui résonna comme un doux murmure de promesse. Johann comprit avec une clarté éclatante que sa chance était à portée de main. Dans une tension palpable, il fut conduit devant lui. « Que veux-tu que je fasse pour toi » interrogea Jésus, le regard plein de compassion. Johann, partagé entre la vision d'un monde visible et celle d'une lumière spirituelle, savait que cette question résonnait au plus profond de son être. C'était une invitation à révéler sa foi. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que le regard de Jésus se posait sur lui, Johann ressentit une chaleur diffusée en lui. Que ferait-il? Demandera-t-il la vision physique ou la lumière de l'âme qu'il n'avait jamais connue? La foule, en attente, connaissait la puissance de ce moment. Le Messie était là, et Johann, avec un cœur brûlant d'espérance, était prêt à révéler son désir. Sa vie, son âme, et peut-être un miracle qui transcenderait non seulement sa propre existence, mais celle de toute une communauté. Alors que Johann se tenait là, devant Jésus, le monde autour de lui s'évanouit. Au-delà de la mer agitée par le vent, au-delà des murmures d'incertitude de la foule, il ressentit une paix profonde et enivrante. La question de Jésus résonnait en lui comme un gong sacré. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette voix, douce comme un souffle, avait le pouvoir d'éliminer toute ombre. Avec un courage renouvelé, il leva la voix. « Seigneur, que je puisse voir. » Les mots s'échappèrent de sa bouche avec une foi débordante, comme s'ils portaient en eux le poids de toutes ces années d'obscurité. Sa supplication, portée par l'espoir et le désir ardent d'une existence métamorphosée, vibra dans l'air comme une prière chrétienne profonde. La foule, attentive, retint son souffle, chaque âme suspendue à cet instant sacré. Jésus, impeccablement attentif, lui répondit avec l'autorité divine. « Va, ta foi t'a sauvé. »
À peine ces mots furent-ils prononcés que Johann, submergé par un flot des énergies célestes, sentit ses yeux s'ouvrir pour la première fois. Il découvrit un monde flamboyant, une kaléidoscope de couleurs vibrantes et de formes qu'il n'avait jamais connues. Et l'émerveillement le submergea. Les visages des personnes, d'abord flous, devenaient clairs. Il voyait Jésus, le Messie, le guérisseur des âmes, et il le reconnaissait instantanément, une lumière rayonnante illuminant son visage. Les rires et les larmes de joie de la foule l'accueillaient, une symphonie d'émotions humaines. Johann se leva, sa cécité n'était plus qu'un lointain souvenir, éclipsé par la gloire de son Sauveur. Le peuple, témoin de ce miracle, s'alignait en admiration, embrassant une nouvelle réalité. Les récits des puissants actes de Jésus gagnaient en intensité, devenant l'écho des promesses d'Israël, comme dans Ésaïe 35, 5-6, où il est écrit « Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. » L'accomplissement des prophéties s'étendait devant eux comme un vaste panorama divin. Johann, les larmes aux yeux, se mit à louer le Seigneur. Sa voix résonnait avec une passion ardente, embrassant la gratitude qui inondait son cœur. « Béni soit ton nom, ô Dieu, pour cette lumière. Mon âme exulte, car j'ai vu la vérité et la vie. » Jésus, avec une sagesse tranquille, observa son humble serviteur. Il savait que ce miracle ferait bien plus que guérir Johann. Il serait le catalyseur d'une foi renouvelée chez les croyants et les sceptiques. Johann était destiné à témoigner non seulement de sa guérison, mais de la puissance transformatrice de la foi vivante. À ce moment-là, une profonde compréhension s'empara de Johann. Il réalisait que chaque pas qu'il allait faire dorénavant était guidé pour glorifier celui qui lui avait donné la lumière. Dans son âme, une réflexion impatientait. Pourquoi lui, parmi tant d'autres dans le besoin? Cependant, alors qu'il s'éloignait de cette scène, une voix douce mais ferme interrompit sa réflexion. Jésus, tournant son regard plein de promesses et de sagesse vers la multitude, prononça ces mots sacrés. « Suivez-moi, non seulement pour la guérison de vos corps, mais pour la lumière éternelle que seule ma présence peut apporter. » Et ainsi, un nouveau chapitre s'ouvrait. Les portes de la révélation divine s'entr'ouvraient. La promesse de Dieu s'épanouissait à travers le miracle de Johann et les cœurs s'ouvraient pour recevoir l'Évangile. Car l'Éternel a un plan, et ses voies sont bien plus grandes que nos craintes. Alors que Johann marchait au milieu de la foule émerveillée, son cœur battait avec une intensité nouvelle. Chaque visage qu'il croisait semblait porter en lui une histoire, un récit de souffrance et d'espoir. Ses pas, guidés par la lumière que Jésus lui avait donnée, résonnaient comme un tambour sacré, appelant à l'adoration et à la louange. « Qu'est-ce que je suis, après tout, pour avoir reçu cette grâce ?» se demandait-il, l'esprit en proie à une profonde réflexion. Les anciens de la synagogue, des personnes qu'il avait souvent croisées dans son obscurité d'antan, l'observaient avec des yeux ouverts mais pleins de doutes. Johann pouvait sentir leur scepticisme, comme une ombre qui flottait au-dessus de leur foi vacillante. Mais alors que les murmures de la foule s'élevaient, une ruée d'enthousiasme les enveloppa. La nouvelle de son miracle se propageait comme un feu incontrôlable, et avec elle, des personnes affluèrent, espérant également rencontrer ce Nazaréen qui changeait des vies. Les maladies, les péchés et les craintes semblaient flotter dans l'air lourd, attendant d'être dispersés par la puissance de Jésus. Johann, plein d'assurance et animé d'une nouvelle mission, s'élança vers ceux qui se tenaient à l'écart. « Mes amis » s'écria-t-il, sa voix s'élevant, « croyez-vous pouvoir être transformés comme je le fus? Le Maître ne cherche pas simplement à guérir nos corps, mais nos âmes. » Un murmure parcourut la foule, et bientôt, une femme souffrante, blessée par des années de désespoir, s'avança. Ses yeux, naviguant entre l'espoir et la peur, regardèrent Johann. « Ce n'est pas juste moi qui ai besoin de guérison. C'est tous ceux qui souffrent dans cette ville. Pouvons-nous vraiment croire en cette promesse? » « Oui, » répondit Johann, avec la conviction d'un homme ayant goûté à la grâce. La foi a ce pouvoir. J'en suis le témoin. Jésus est la lumière du monde, et cette lumière n'éteint jamais. Sa voix résonnait comme un écho de celle des ancêtres, rappelant les prophéties des temps anciens. Les paroles flottaient dans l'air tel un parfum de magnificence, rappelant à tous Ésaïe 61. 1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car l'Éternel aime à oint pour apporter de bonnes nouvelles aux affligés. La foule écoutait, et alors qu'ils entendaient ces paroles d'espérance, des cœurs s'ouvrirent. Des hommes et des femmes, unis dans leur désir de guérison, approchèrent Jésus, laissant leur fardeau derrière eux, attirés par la lumière flamboyante de l'amour divin. À travers toute cette agitation, une ombre se glissait en silence, des figures sombres observant, calcifiant les irrégularités de leur propre cœur en jugeant ceux qui s'approchaient du Maître. Ces pharisiens, armés de loi, ne pouvaient pas saisir la profondeur de ce qui se déroulait sous leurs yeux. La peur de perdre leur pouvoir les consumait, les empêchant de voir la vérité sacrée. Tout à coup,
Jésus, conscient de leurs doutes, se retourna. Sa voix s'éleva avec autorité. « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Qu'est-ce qui vous retient, ô homme de peu de foi? Ne savez-vous pas que mon désir est de sauver, de rétablir ?» Yoann, pulsant d'un nouvel élan, observa son maître, réalisant que cette rencontre n'était que le début d'une transformation collective. L'appel de Jésus résonnait dans son âme, lui insufflant un appel plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors que les cœurs s'ouvraient, le ciel se parait d'étoiles, et une question fit surface dans l'esprit de Yoann. Que reste-t-il à accomplir dans ce plan divin? Dans ce moment, une révélation lui traversa l'esprit, comme une lumière divine jaillissant de l'obscurité. Car le Seigneur est le Dieu de tous les peuples, et sa promesse demeure. Ésaïe 49, 6 déclare. « Je t'ai établi comme lumière des nations, afin que tu portes mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le destin de ma foi ne fait que commencer. Alors que Yoann avançait au sein de la foule désormais silencieuse, une tension palpable se formait. Chaque regard partagé semblait porter l'imminence d'une révélation. Les cœurs battant à l'unisson avec le sien se préparaient à recevoir quelque chose de plus grand que la guérison corporelle, quelque chose qui touchait à l'essence même de leur existence. Jésus, avec une profonde compassion, regardait les visages de ces âmes affligées. Alors qu'il commençait à prier, ses paroles s'élevaient comme une mélodie sacro-sainte. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Cette promesse s'enroulait autour des esprits fatigués comme un doux châle, apportant chaleur et espoir. Yoann, à ce moment-là, ressentit un sentiment d'urgence. Il s'éclaircit la voix et déclara « Écoutez, mes frères et sœurs. Ne laissez pas les doutes des pharisiens éteindre votre foi. Le Maître agit ici, parmi nous. » À cet appel vigoureux, la femme souffrante, autrefois sceptique, s'avança. Elle avait entendu les murmures autour de Yoann, et portée par un regain d'espoir, elle s'approcha de Jésus. Les autres se regroupèrent, créant un cercle d'espoir vibrant autour du Christ. « Maître, si tu le veux, tu peux me guérir, » implora-t-elle, sa voix tremblante trahissant ses années de souffrance. Jésus l'observa, son regard empreint de miséricorde. « Je le veux, » répondit-il simplement, avant de poser ses mains sur elle. Instantanément, une lumière pénétrante enveloppa la femme, et un cri de joie s'échappa de ses lèvres. Elle se leva, redécouvrant des forces qu'elle croyait perdues pour toujours. Les larmes de joie et de gratitude coulèrent sur ses joues, et la foule, témoin de ce miracle, éclata en louanges. Yoann ressentit une marée de puissance spirituelle, comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient pour témoigner de la divinité de Jésus. Les pharisiens, quant à eux, étaient livides, leur cœur déjà dur se cristallisant davantage au contact de cette lumière éblouissante. L'envie et le doute imprégnaient leur âme, et leurs murmures de critique s'intensifièrent, cherchant à discréditer la puissance de tel instant. Comment cet homme peut-il non seulement guérir, mais également se permettre d'ouvrir les yeux des aveugles à leurs conditions spirituelles? Chuchota l'un d'eux à ses compagnons. Mais Yoann, ne tenant plus en place, s'adressa directement à eux. « Vous, les gardiens de la loi, vous critiquez ce que vous ne comprenez pas. L'amour et la miséricorde du Seigneur sont plus fortes que toute tradition humaine. » À ce moment, Jésus tourna son attention vers Yoann, ses yeux brillants d'approbation et de défi. « Parole de vérité, jeune homme. N'oublie jamais que le royaume de Dieu appartient à ceux qui s'approchent avec foi. » Alors que la journée touchait à sa fin, une aura de transcendance enveloppa le lieu. Chaque guérison, chaque transformation était une pièce du grand ordre divin, un prélude à quelque chose d'encore plus vaste. Après que le dernier exclamé de joie se fut estompé, Jésus se tourna vers ses disciples. « Je vous enverrai comme des poissons dans l'océan, pour que vous pêchiez des âmes. Quiconque croira sera sauvé, et cela inclut les nations. » Yoann, alors illuminé d'un sens profond de sa vocation, se mit à prier intérieurement, conscient que l'œuvre du Christ ne faisait que commencer. Une promesse, semblable à une étoile brillante dans l'obscurité, s'éveilla dans son cœur. « Car le moment est venu pour que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, » murmura-t-il avec ferveur, réalisant que cette mission s'étendrait bien au-delà de ce jour, touchant des générations à venir, guidées par la lumière du Sauveur. Les ombres des pharisiens, toujours en observation, ne pouvaient encore pas saisir la profondeur de cette révélation. Mais dans le cœur de Yoann, une certitude brillait. Tout cela était orchestré par la main souveraine de Dieu, son plan de rédemption et de lumière se déployait au fil de chaque miracle. Alors que Yoann méditait sur ces paroles, la nuit s'installa lentement, propice à la réflexion mais aussi à la clandestinité des doutes qui pouvaient assaillir l'âme humaine. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux d'un événement sacré, tandis que les disciples se regroupaient autour de Jésus, attentifs à chaque mot qu'il prononçait. « La moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux, » déclare Jésus, le regard plein d'intensité,
comme un prophète annoncé. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc 10h2. Yoann écoutait avec émerveillement. Avec chaque mot, une nouvelle compréhension s'éveillait en lui, révélant l'étendue de la mission qui s'étendait devant eux. Les cœurs de ses compagnons se remplissaient d'espoir, poussés à partager la lumière du Christ avec ceux qui étaient perdus dans les ténèbres. Soudain, l'un des pharisiens, un homme nommé Simon, s'avança avec défi, son visage marqué par le mépris. « Que signifient vraiment ces paroles, Rabbi? N'êtes-vous pas en train d'induire ces gens en erreur? Qui êtes-vous pour parler de moisson alors que vous êtes entouré de pêcheurs et de pêcheurs ?» Une intense tension flottait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Les disciples, d'abord hésitants, durent faire face à l'hostilité croissante de Simon. Yoann, sentant briser son cœur devant cette résistance, se redressa. Si Jésus appelle ses âmes à le suivre, qui sommes-nous pour juger? C'est de la miséricorde qu'il s'agit, pas de la loi. Jésus, apaisant la situation par sa seule présence, répondit avec douceur et force. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Matthieu 7, 1-2. Simon, déstabilisé par cette réponse divine, se tut un instant. Mais son cœur, rempli d'orgueil, ne pouvait se rendre à la vérité. Il recula, mais la colère bouillonnait toujours en lui. Un autre pharien, nommé Élie, s'approcha avec un sourire moqueur, prêt à moquer la scène. Quel royaume peut provenir de celui qui se lie avec des pécheurs? Yoann observa la réaction des disciples. Certains avaient déjà commencé à murmurer, alliance des promesses et des doutes s'entremêlant dans leur esprit. Jésus, interrogeant leurs pensées, prononça ces mots puissants. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Matthieu 9h12. Il tourna son regard vers la foule, leur désespoir s'immisçant dans le silence. Il ajouta avec une autorité céleste. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs à la repentance. À cet instant, un frisson parcourut Yoann. Il comprit qu'il était témoin de la révélation divine, qui transcendait non seulement l'instant, mais toute l'humanité. Alors que la nuit avançait et que le moment s'éternisait, des âmes s'approchaient encore, désireuses de croire, pleines de la mélodie de la promesse de Jésus. Les pharisiens, assis dans leur certitude, n'étaient pas préparés à ce qu'allait suivre. Dans le tumulte des cœurs, une voix féminine s'éleva, demandant avec une ferveur déterminée. « Maître, que devons-nous faire pour vivre cette rédemption ?» Jésus, prenant ce moment divin pour enseigner, s'exclama. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Jean 13h34. Yoann ressentait l'appel du ciel à pénétrer plus avant dans le mystère de l'amour divin. « Voilà la clé du royaume, murmura-t-il, le regard fixé sur Jésus, doutant peu à peu des accusations des pharisiens. Tout ceci était un prélude à un plan plus grand, un murmure d'éternité se dirigeant vers l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. C'était ainsi que la souveraineté divine se manifestait, par des fidèles attirés, des pécheurs restaurés et des croyants préparés à devenir des agents de la rédemption dans un monde désenchanté. Car il était déjà écrit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. Et l'œuvre de Jésus s'étendait. Chaque jour davantage, chaque miracle révélant la gloire de Dieu, scrutant l'horizon pour accueillir de nouvelles âmes dans son royaume. Alors que l'assemblée restait suspendue aux paroles de Jésus, une douce brise nocturne frôlait les visages, apportant avec elle un parfum de promesse. La clameur des cœurs désirants se mêlait à la voix du Maître, créant une atmosphère chargée de possibilités. Yoann, mêlant l'émerveillement à une ferveur croissante, ressentait la présence du Saint-Esprit parmi eux, comme un feu qui embrasait les âmes en quête de vérité. Les disciples, inspirés par l'enseignement de leur Seigneur, commençaient à réaliser la profondeur de leur appel. Ils se levaient les uns après les autres, leurs doutes se transformant en détermination. Pierre, le plus impétueux parmi eux, déclara avec force. « Nous laisserons tout pour suivre celui qui nous appelle. » Les murmures d'accord se répercutèrent parmi eux, chaque cœur battant à l'unisson. Cependant, les pharisiens restaient figés dans leur opposition. Élie, plus que jamais piqué par la colère, ne pouvait contenir sa défiance. Il s'adressa à Jésus, s'interrogeant avec sarcasme. « Si vous êtes vraiment le Fils de Dieu, prouvez-le alors. Montrez-nous un miracle, et nous croirons. » Dans ces paroles se cachait une provocation, un défi que beaucoup tremblaient de risquer. Jésus, plein de grâce, fixa Élie de son regard pénétrant, puis répondit avec une autorité révélatrice. « Une génération méchante et adultère réclame un miracle, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas. » Matthieu 12h39. La référence au prophète en tant que préfiguration de sa propre mort et résurrection trouva un écho dans le cœur de Yoann. Il comprit que la véritable révélation se trouvait dans le sacrifice à venir.
Elle assemblée, émerveillée par la sagesse de Jésus, se tournait avec une ferveur renouvelée vers le Sauveur. Les âmes affamées de vérité se pressaient, désireuses de recevoir cette révélation. Une femme s'avança, le regard empreint de désespoir. « Maître, je suis perdu dans le péché, mais si tu veux, tu peux me purifier. » Les disciples prirent conscience de l'impact des paroles de Jésus sur cette âme troublée. Il s'agenouilla devant elle, la prenant par la main. « Femme, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. » Jean 8h11. Cette déclaration résonna comme un coup de tonnerre. La foule, d'abord dans l'incrédulité, fut submergée par une vague de compassion et d'espoir. Les cœurs s'éveillaient dans une réponse à la miséricorde divine. Dans cette jubilation collective des amours et de rédemption, Yoann observa une transformation miraculeuse. La colère des pharisiens se dissipa lentement, mais plusieurs dans le groupe se durcirent encore, refusant de reconnaître la puissance de ce que leurs yeux avaient vu et leurs oreilles avaient entendu. La tension ne faisait que croître. Une nuit étoilée s'étendait au-dessus d'eux, comme si le ciel entier assistait à cette bataille spirituelle entre lumière et ténèbres. Au fur et à mesure que les âmes se tournaient vers Jésus, des autres restaient obstinément attachés à leur certitude. Alors que se levait un nouveau jour, Yoann savait que les vérités révélées cette nuit-là étaient destinées à changer le cours de l'humanité. L'Esprit Saint les préparait à ce qui allait suivre, car Jésus avait encore beaucoup à enseigner et à réaliser. Plusieurs cœurs seraient prêts à accueillir la bonne nouvelle, mais pour d'autres, un temps de jugement approchait. « Sachez ceci, déclara Jésus, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17h21. Ces mots résonnaient comme un appel de rassemblement. Yoann réalisait maintenant que chaque miracle, chaque enseignement, chaque intercession s'inscrivait dans un plan souverain d'amour et de rédemption que le Père avait tissé depuis les âges. Et tandis qu'un souffle nouveau passait parmi les disciples, un mystère demeurait dans l'air. Car il était annoncé, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Au sein de cette promesse, un appel vibrant à la confiance se déployait, exhortant tous à scruter plus profondément le ciel pour comprendre le plan parfait de Dieu qui se révélait progressivement. Alors que la lumière du jour s'élevait à l'horizon, Yoann, incertain mais rempli d'attente, contemplait les visages de ses compagnons. Chacun d'eux semblait marqué par l'expérience nocturne, une empreinte indélébile laissée par la rencontre avec le Christ. Jésus, bien que calmement présent, portait en lui la compréhension des épreuves imminentes, comme une mer tempétueuse sous l'apparence d'un ciel serein. « Qui est cet homme » demanda un disciple, sa voix révélant le mélange d'admiration et de peur qui habitait son cœur. Les autres acquiescèrent, des murmures de curiosité se propageant à travers le groupe. Yoann savait que cette question, bien qu'intéressante, amenait à une plus grande vérité. Le véritable défi était de saisir pleinement le mystère de la divinité de Jésus. C'est alors que, sur la route, ils entendirent les cris de la foule s'approchant. Les gens venaient de tous les coins, porteurs de maladies, de souffrances et de désespoir. Jésus, prenant conscience de leur présence, se tourna vers eux avec une compassion débordante. « Amenez-moi ces âmes tourmentées, car le Seigneur a promis la guérison. » Alors que les malades affluaient, Yoann aperçut un homme aveugle, assis au bord du chemin. Celui-ci implorait, non pas des miracles, mais la pitié. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» cria-t-il, sa voix vibrante d'espoir. À cette supplication, Yoann palpita de frissons. Il comprit pleinement le caractère de Dieu incarné dans le Fils. La foi de tel aveugle résonnait comme une clé capable d'ouvrir les cieux. Elle assemblée, fascinée, vit Jésus s'approcher et poser ses mains sur les yeux de l'homme. « Que ta foi te salve » déclara-t-il. Et au moment où les mots franchirent ses lèvres, la lumière pénétra dans les yeux de tel aveugle. Un cri de joie brisa le silence, et l'homme voyait pour la première fois la beauté du monde qui l'entourait. « C'est lui. C'est un véritable miracle. » s'écria la foule, perplexe et émerveillée. Yoann était entraîné dans l'enthousiasme collectif, mais il ressentait au fond de lui une inquiétude grandissante. Les pharisiens, tentant de préserver leur autorité, observaient avec une rigueur de fer. La jalousie et la peur se mêlaient à leur esprit, tandis qu'ils murmuraient entre eux, cherchant à discréditer la puissance de Jésus. Que cet homme délivre également nos cœurs. Pleura une femme du fond de la foule, sa voix empreinte de désespoir. Que peut faire un homme que le prophète ne pourrait faire? Le défi résonnait dans l'air comme une ombre sur cette rencontre lumineuse. Mais Jésus, plein d'assurance, répondit avec force. Ne croyez-vous pas que là où le Saint-Esprit agit, beaucoup de miracles se produisent? Sa déclaration était une affirmation du pouvoir de Dieu sur la vie humaine, perpétuellement invitée à transiter des ténèbres vers la lumière. Alors que les disciples commençaient à comprendre la portée des paroles de leur maître, une révélation nouvelle émergea.
Johann sut qu'une grande mission les attendait, celle d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. La semence de la foi était plantée, mais un combat spirituel se profilait à l'horizon, un combat qui testerait leur loyauté et leur foi. Un frisson parcourut à l'assemblée, et Johann se rappela les paroles prophétiques des Ésaïe. Et le Seigneur a choisi pour nous un chemin de paix, Ésaïe 53, 5. Soudainement, il eut le sentiment que l'Éternel préparait ses serviteurs pour quelque chose d'extraordinaire. Car dans cette union de miracles et d'enseignements, une vérité se dessinait. Car je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, dit à l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et à l'espérance. Jérémie 29, 11. Cette promesse vibrait dans LR, révélant que le plan de Dieu continuait à se déployer, lentement, mais sûrement, à travers l'obéissance de ses disciples. Les cœurs s'éveillaient, attendant avec anticipation le mystère glorieux qui se préparait à se révéler. Alors que Jésus poursuivait son chemin, une tension palpable régnait dans l'air. Johann, avec son cœur lourd d'inquiétude, ressentait les murmures sceptiques qui grandissaient parmi la foule. Les pharisiens, tels des ombres menaçantes, se glissaient à travers la multitude, examinant chaque mot et chaque acte du maître. La jalousie de leur cœur rigidifié était palpable. Qu'en sera-t-il de notre autorité? Se demandait-il, tandis que l'éclat des miracles de Jésus illuminait leurs ténèbres. L'aveugle, qui venait d'être guéri, se tenait au centre de l'attention, émerveillé par la splendeur du monde retrouvé. Il témoignait de la miséricorde de Jésus, chaque mot vibrant d'une nouvelle réalité. « Il m'a donné la vue », répétait-il avec excitation. Mais un pharisien s'éclaircit la voix et interpella l'aveugle avec mépris. « Que sais-tu vraiment sur cet homme? Qui es-tu pour dire qu'il est un prophète ?» Johann, témoin d'une telle confrontation, ressentit une montée d'indignation et de compassion. Il se tourna vers Jésus, cherchant une réponse pour ses cœurs endurcis. Et Jésus, avec une sagesse infinie, répondit calmement. « Je suis venu pour ceux qui sont perdus, non pour les justes. » Ces paroles résonnaient comme une mélodie céleste, offrant espoir et défi à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Si seulement ces hommes pouvaient voir ce que nous voyons, pensa Johann, le cœur lourd. S'ils pouvaient comprendre les grandeurs de la bonté de Dieu manifestées ici. Mais la lourdeur du malheur s'épaississait autour d'eux. Les ténèbres, faiblement soumises à l'éclat de Jésus, tentaient de résister à la lumière qu'il apportait au monde. Les colses vides de foi des pharisiens s'élevaient contre l'harmonie divine. Comme un orage s'annonçant à l'horizon, l'air prit une tournure encore plus tendue. Dans la foule, un homme s'avança, une femme à ses côtés, tous deux portant d'évidentes blessures au cœur. Ils étaient là pour demander de l'aide, mais aussi pour questionner l'autorité de Jésus. « Peux-tu vraiment changer nos vies ?» lança l'homme, sa voix tremblante. Devant cette supplication, Johann sentit que le moment était crucial. Il se rappela les paroles de Moïse, « Si nous nous tournons vers lui de tout notre cœur, il nous écoutera. » Et Jésus, pénétrant la profondeur de leur douleur, leur répondit avec amour. « Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais ceux qui souffrent. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour guérir. » Les regards se croisaient alors que des murmures de soutien et de scepticisme s'élevaient dans l'assemblée. Les disciples autour de Johann partageaient son tourment intérieur. Le chemin de Jésus ne serait pas seulement semé de miracles, mais aussi de confrontations. Ce combat spirituel révélait déjà les enjeux du royaume de Dieu contre les puissances des ténèbres. Dans l'épaisseur de ces événements, Johann comprit que le temps de la révélation approchait. Une lumière nouvelle émergeait des ombres, promettant de dévoiler la grande œuvre de Dieu. Alors que Jésus invitait chacun à se révolter contre les chaînes de leur souffrance, Johann se laissa emporter par la certitude que tout avait un sens divin. « En vérité je vous le dis, déclara Jésus avec une autorité tranquille, tout ce que vous demandez avec foi, vous le recevrez. » Cela résonnait dans le cœur de Johann comme un appel à l'unité, à la foi renouvelée. C'était encore un chapitre dans le grand livre du Saint, une promenade vers le mystère et la beauté du dessein divin. Les promesses de Dieu se dessinaient à l'horizon, comme un lever de soleil après une longue nuit. L'Éternel organisait chaque détail, orchestrant chaque note de cette symphonie divine. Pour l'Église, attendez-vous à ce que le plan de Dieu se déploie, car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. L'angoisse et l'impatience enveloppaient la foule alors que Jésus poursuivait son chemin vers Jérusalem. Les cœurs des hommes étaient divisés. D'un côté, étaient ceux qui espéraient et croyaient en son pouvoir de transformation. De l'autre, les pharisiens, dont les cœurs endurcis et jaloux ne pouvaient supporter l'éclat de sa lumière. Johann, conscient du conflit latent, observait chaque geste et chaque parole, craignant qu'un événement ne déclenche une tempête de colère du Sanhédrin. « Que ferons-nous alors » chuchota un disciple, son regard inquiet scrutant la mer de visage. « Les autorités ne nous laisseront pas faire. » Jésus, sensible aux craintes de ses disciples, leva la main.
N'ayez crainte, mes amis, car c'est dans la faiblesse que ma force se manifeste. Sa voix calme résonna comme un baume pour les âmes tourmentées. Tandis qu'ils continuaient leur chemin, une femme s'approcha d'un pas hésitant. Sa dignité avait été érodée par des années de souffrance. Elle était connue dans toute la ville pour sa maladie, une affliction qui avait dévoré sa vie. Dans son cœur, elle portait l'espoir qu'un simple contact avec Jésus pourrait changer son destin. « Si je peux toucher seulement le bord de son vêtement » murmura-t-elle dans son esprit, et s'approchant avec précaution. Lorsque Jésus passa à proximité, elle se fraya un chemin entre les gens, tendant la main avec une foi depuis longtemps oubliée. À ce moment-là, Jésus s'arrêta, se retournant vers elle, son regard pénétrant défroissant la douleur de son passé. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Un doux fardeau de lumière recouvrit la femme alors que l'espoir se réveille en elle. Les murmures de la foule cessèrent, laissant place à une admiration ahurie qui teintait leur cœur. Johann, bouleversé, comprit que cet acte de compassion n'était pas qu'une guérison, mais une démonstration du royaume de Dieu. Cependant, la joie sera de courte durée. Un messager, le visage grave gorgé de larmes, se fraya un chemin à travers la foule. « Rappelle-toi ta fille, elle est morte. Pourquoi fais-tu encore perdre du temps au maître ?» La douleur de ces mots déchira l'atmosphère. « La mort ne peut défaire ce que Dieu a promis », murmura Jésus avec une conviction sereine. « Ne crains pas, crois seulement. » Johann, étonné et dévoré par l'intensité du moment, sentait la puissance de tel esprit de Dieu envelopper chaque mot. Dans les yeux de Jésus brillait la certitude que son autorité allait s'imposer, même là où l'inimaginable se produisait. En arrivant à la maison du chef, la tristesse pesante avait déjà installé son emprise. Les pleurs désespérés résonnaient comme des échos tristes d'un désespoir partagé. Jésus, imperturbable, chassa les pleureuses. « Elle enfant n'est pas morte, elle dort. » Les moqueries des assistants étaient presque palpables, mais, indifférent, Jésus entra dans la chambre. À cet instant, il appela la jeune fille d'une voix douce et puissante. « Talitha koum, petite fille, lève-toi. » Instantanément, les mains de la mort se relâchèrent, et elle ouvrit les yeux, se levant du lit comme si elle avait simplement émergé d'un doux rêve. La vie se diffractait dans chaque regard surpris, tandis que la pièce se remplissait de joie. Johann, au cœur de ces miracles, saisit la grandeur du plan divin. Chaque acte de Jésus révélait un aspect de l'amour inébranlable de Dieu. Chaque guérison et chaque résurrection affirmaient la puissance de la foi. Alors que la foule célébrait ce miracle sans précédent, Johann écoutait son cœur, conscient que des révélations plus profondes attendaient encore ceux qui osaient croire. Ainsi, le Seigneur disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14,6, et dans cette affirmation, le mystère de Dieu s'ouvrait à l'horizon avec une promesse de rédemption éternelle pour tous. Alors que Jésus continuait son chemin à travers les villages de Galilée, une aura de majesté l'entourait, révélant le pouvoir et l'amour du Père. Les disciples, émerveillés par tant de miracles, se retrouvaient souvent en conversation, discutant des significations profondes derrière chaque acte de leur maître. Johann, désormais témoin d'une transformation spirituelle profonde en lui-même et chez les autres, se sentait poussé à partager encore plus de lumière. Les jours passaient, et une foule grandissante se pressait autour de Jésus, espérant recevoir un morceau de grâce, une goutte de miséricorde. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la ville de Nain, un murmure d'inquiétude traversa la foule. Une procession funèbre se dirigeait vers eux, un groupe de pleureurs accompagnant une jeune veuve en deuil, sa douleur marquée sur son visage. « Qui est cette femme » questionna l'un des disciples. Johann, se penchant en avant, répondit « C'est la veuve de Nain, son unique fils est mort. » La tristesse enveloppait l'atmosphère comme une brume épaisse, mais la réaction de Jésus allait dépasser toute attente. Lorsque Jésus aperçut la veuve, son cœur fut ému de compassion. « Ne pleure pas, » lui dit-il doucement, ces mots résonnant avec une autorité qui transcende la douleur humaine. Puis, s'approchant du cercueil, il toucha celui-ci, et les pleurs se changèrent rapidement en un silence surpris. Jésus s'adressa au jeune homme décédé. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Luc 7h14. Un frisson électrisant parcourut la foule. Johann sentit un souffle divin s'élever dans l'air, comme un vent puissant. Les yeux des assistants, pleins de désespoir, s'agrandirent des émerveillements alors que le jeune homme se redressait lentement, prenant conscience de la vie qui remplissait à nouveau ses veines. « Il vit. Il vit !» s'écria un homme dans la foule. Un cri de joie éclata, tandis que la jeune veuve tombait à genoux, embrassant son fils restauré. Johann ressentit une vague d'exultation inonder son cœur. Au-delà du miracle physique, une vérité plus profonde résidait dans cet acte de résurrection, une préfiguration de la victoire de Jésus sur la mort elle-même. Les murmures se transformèrent en louanges.
Un grand prophète s'est levé parmi nous. Certains s'écriaient que Dieu avait visité son peuple. Yoann regarda Jésus, brillant comme un phare dans une tempête, et comprit que chaque acte miraculeux exprimait un plus grand plan divin. Mais dans l'ombre d'une telle lumière, les pharisiens, toujours présents, observaient avec des cœurs durs et des âmes en proie au conflit. Ils commençaient à murmurer à propos d'une crainte montante, perdre leur propre légitimité face à la puissance démontrée par Jésus. Tels des serpents, ils s'enroulaient autour des promesses de tel Ancien Testament, manipulant la loi pour conserver leur contrôle, mais maintenant, ils ne pouvaient ignorer la vague de foi qui étreignait la région. Que va-t-il leur arriver? S'interrogea un disciple, la peur étreignant son cœur. Yoann savait que des autres confrontations étaient inévitables. Il se remémorait les Écritures, se rappelant que les prophètes avaient souvent été reniés par ceux qui ne comprenaient pas le dessein divin. Et à cet instant, le regard de Jésus se tourna vers la multitude. Sa voix résonna avec une puissance tranquille. Si le grain de blé ne tombe dans la terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Ces mots résonnèrent dans l'âme de Yoann, leur signification touchant le fond de son être. Un appel à la foi, à la mort de telle ancienne nature pour vivre pleinement la nouvelle. Les disciples comprenaient que leur engagement allait au-delà du simple suivi de Jésus. Ils devaient porter la semence de tel évangile à travers le monde, être des témoins de la lumière dans les ténèbres. Une tension spirituelle grandissante, une promesse de changement, s'étendait devant eux. À ce moment, un souffle de tel esprit toucha Yoann d'une manière nouvelle. C'est cela, le plan souverain de Dieu, pensa-t-il avec assurance. Même dans les miracles, il y a une profondeur de vérité qui appelle chacun d'entre nous à participer à cette mission. Alors que la foule se dispersait, emportant avec elle le récit extraordinaire de la résurrection, Yoann savait en lui-même que son appel était ciblé porter la lumière dans les endroits les plus sombres et témoigner de la vraie nature de Dieu. Il était conscient que le chemin à parcourir serait semé d'épreuves et de rétentions, mais une foi renouvelée l'animait, car le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Ainsi, cette vérité vibrante le frappa au cœur, laissant présager que d'autres révélations attendaient leur tour sur le chemin de la foi. Car Dieu disait de préparer les âmes à la révélation de son amour infini, même au-delà de cette vie terrestre. Car l'Éternel a un plan pour ses enfants, un plan de paix, et non de malheur, pour leur donner un avenir rempli d'espérance. Jérémie 29:11.